Bonjour, Nathalie Ferland, copropriétaire de l'Armoire Épicerie Santé à Sainte-Anne-des-Monts. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment faire de la pâte à tarte à l'huile. Alors ce matin, je vous en fais la démonstration. Pourquoi une pâte à tarte à l'huile? C'est comme nos pâtés au millet qu'on fait ici. C'est pour répondre, on fait un produit qui est végétarien, donc on essaie d'éviter le plus possible tout ce qui est animal pour le rendre végétalien. Donc, une pâte à tarte à base d'huile d'olive devient intéressante. Évidemment, c'est peut-être pas la pâte à tarte à privilégier si vous voulez faire un dessert, parce qu'on s'entend que le goût de l'huile d'olive va un peu ressortir. Mais pour faire un plat salé, c'est parfait. Si vous voulez faire un dessert, vous pouvez utiliser des beurres végétales qui vont donner aussi de bons résultats. Mais ce matin, je me concentre à la pâte à l'huile. La pâte à l'huile, c'est pas très compliqué. Ça prend de l'eau très froide, une bonne huile d'olive, de la farine. Moi, j'utilise la farine à pâtisserie tamisée et puis du sel, tout simplement. Donc ici, je vais vous faire une portion pour faire une pâte à tarte double. Donc, vous avez besoin d'une demi-tasse d'huile, une demi-tasse d'eau très froide, de 285 g de farine et d'une demi-cuillerée à thé de sel. Donc, j'ai déjà préalablement mélangé mon sel à ma farine et mesuré mon huile et mon eau. Ce que ça prend, un fouet et de l'huile de bras, tout simplement. Et un peu de vitesse. Il ne faut pas se mettre à jaser ou faire autre chose lorsque vous faites une pâte à l'huile, parce qu'il faut que l'émulsion tienne jusqu'à ce qu'on la mette dans notre farine. Alors, je vous fais la démonstration. L'huile, l'eau, très froide. C'est ça le secret. C'est surtout ça. Et on brasse. On veut que notre eau et notre huile s'émulsionnent pour que ça devienne même presque un peu épais. Notre texture d'huile va vraiment comme devenir plus collante. Vous voyez, ça sent bien. Je dois faire beaucoup de bruit là, avec mon fouet dans la caméra. Et il ne faut plus qu'il y ait de filet, un cercle d'eau qui touche à votre bol. Il faut vraiment que les deux éléments soient bien émulsionnés. Là, voyez-vous, c'est à mon goût. Vous faites simplement verser dans votre farine et tout de suite, vous allez brasser. Il ne faut pas faire de temps d'attente, là. Ça va tout s'amalgamer. Et voilà. On ramène, je vais essayer de vous mettre comme ça. On ramène tout au même endroit. Voyez-vous, ça décolle, ça va très bien. Et après ça, évidemment, vous ne pouvez pas tout de suite travailler votre pâte parce qu'elle est trop mouillée. Il faut donc la mettre dans un papier saran. Vous l'emballez très serré pour pas qu'elle ne sèche. Et on la met au frigo 20 à 30 minutes. Ce qui va faire en sorte que la pâte va prendre une certaine forme, une certaine consistance. Et après ça, vous la roulez comme une autre pâte. Vous la mettez au four comme votre recette vous l'indique, tout simplement. Donc, vous avez mon petit secret de la pâte, tout à fait au bon moment pour faire vos pâtés pour le temps des fêtes. Merci.